sincère et serein. Pour ce faire, il faudra que chaque parti joue sa partition, excusez la répétition. Et la nôtre comme opposition est de faire en sorte que le pouvoir en place puisse respecter les textes qui régissent tout le processus en la matière. Tout le processus et tout le processus. C'est pourquoi nous nous félicitons de cette présence massive, de cette participation belle, de tous ces leaders aujourd'hui réunis, afin que le Sénégal puisse rester un pays respecté en matière de démocratie. Nous allons certes connaître un scrutin particulier. Les textes qui viennent d'être publiés laissent pantois beaucoup d'entre nous qui avons l'expérience des élections dans ce pays. Ceci est particulier. C'est aussi particulier que ce que nous avions vécu. Qu'une force d'opposition puisse être élue au premier tour dans une élection dans ce pays. Donc ces moments particuliers que vit notre pays doivent être des moments où nous devons nous réjouir de la qualité du jeu démocratique. Mais ils peuvent être aussi des moments de lutte et de confrontation si c'est nécessaire, puisque la démocratie sénégalaise, sa préservation en vaut la peine. Donc notre structure est une structure de concertation, de réflexion, mais c'est aussi une structure de lutte afin que les règles démocratiques puissent être respectées dans ce pays. Par la confiance des leaders, je me retrouve ici pour porter la parole, ou leur parole. Donc je ne vais pas être bavard, puisque je suis entouré de responsables qui vont intervenir chacun dans une matière. Nous avons voulu cette cérémonie sobre. C'est pourquoi elle sera courte, puisque ce sur quoi nous sommes attendus, c'est notre capacité à nous battre sur le terrain pour que ces élections soient transparentes, sereines et sincères. C'est important. Donc, le cérémonial est le suivant. Nous allons donner la parole au président Thierno Bokoum, qui va lire le texte fondateur de notre alliance. Quand il aura fini, le président Pape Djibi Fall nous lira non, donc toi tu interviens en dernier. Alors, après c'est Madame la Présidente Anta Babacar Mbaye. Excusez-moi, vous savez, quand je parle de Babacar Mbaye, ceux qui me connaissent savent de qui je parle. Voilà. Et malheureusement, c'est comme ça, je n'arrive pas à m'adapter depuis 20 ans. Donc je m'en excuse. Et c'est ma fille en plus. Donc je donnerai la parole à Madame Anta Babacar Ngom pour qu'elle puisse lire la liste des différents signataires de l'acte fondateur. Nous avions pensé faire une cérémonie de signature, mais on ne peut pas faire. On est plus de 100. Donc elle va faire la lecture. S'il n'y a pas de contestation, on considérera que la liste est la bonne et elle est valide. Et après, le président Pape Djibril Fall nous lira une résolution pour clore notre séance de ce jour. Est-ce qu'il y a des observations?
Est-ce qu'il y a des objections? Oui, Maître El Hadji. Vous avez la parole. Salam alaikum. Alaikum salam. Le président, je pense qu'on peut ajouter quelques points à l'ordre du jour. Donc, c'est une assemblée générale constructive installée. Alliance pour la transparence. Moi, j'ai... Allô? Excusez-moi. Je pense qu'on peut aller plus loin et profiter de cette occasion pour faire des propositions. C'est une chance unique que nous avons aujourd'hui de rassembler tout le Sénégal ici. Le vrai Sénégal est là. Et tout le monde parle de liste unique, de coalition unique, de grande coalition, pour aller à l'assaut de ces gens-là. Ce pouvoir. Je pense que c'est une occasion qu'il faut saisir pour transformer cette assemblée en coalition électorale. Et c'est une proposition que je voudrais faire pour qu'on puisse immédiatement évoluer vers cette coalition électorale avec maintenant une générosité politique. Qu'on ne se mette pas chercher des postes à combattre tel ou tel. Non. Je pense que, grâce à la proposition que je voulais faire, après la lecture de la liste des participants, qu'on discute de cette coalition qu'on doit mettre pied aujourd'hui pour préparer les listes à déposer et des commissions devraient être installées pour immédiatement faire des propositions pour aboutir à des résolutions. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Président. Alors, je ne voudrais pas instaurer de débat. Vraiment, moi, je ne veux pas être dictateur, mais je ne veux pas instaurer de débat sur cette question-là. Ceux qui sont venus ici, nous sommes tous des responsables d'organisations politiques. Ceux qui sont venus ici sont venus nantis de mandat. Et personne n'a un mandat à mettre en place aujourd'hui une coalition électorale. Sauf si quelqu'un a un mandat, en tout cas, ce n'est pas à ma connaissance. Ceux qui sont là sont aujourd'hui ici pour mettre en place cette plateforme pour la transparence des élections. Donc, en faire un débat, ce serait un débat qui ne saurait prospérer. Si vous en conveniez, nous en arrêtons là à propos de cette question. Est-ce que nous sommes d'accord? Il avait ainsi décidé. Oui. Merci, Président. C'est très simple. C'est Bassirou Salah. Demande Fenêtre. Président de André Sénégal. Alors, vraiment, nous n'avons pas été associés à tout ce processus-là. Quelqu'un nous a informé de cette réunion et nous sommes venus. Nous disons, avant d'en être informés, au moment d'en être informés, et en ce moment même, nous sommes signataires de toute plateforme qui travaille à la régularité et à la transparence des élections. Voilà. Si vous ajoutez notre nom, si vous lisez la liste, ensuite, augmentez et mettez André Sénégal. Étonné de cette proclamation et de cette adhésion. Voilà. Je donne ça par public comme directeur. Pas d'autres observations, il avait ainsi décidé. Nous mettons la séance dans ces... Nous aurons la séance dans ces conditions-là.
Alors, donc je donne la parole au président Thierno Pokou. Ou je te donne ma place. C'est plus simple. Hein? Oui, c'est ce qu'on a dit. Comment vas-tu, mon frère? Très bien. Ça va? Oui, ça tient. Merci beaucoup, Monsieur le Président Khalifa Sall. Je vais donc lire le texte fondateur de l'Alliance pour la transparence des élections ATEL. Depuis l'instauration du code électoral Kéba Mbaye en 1992, nous avons d'ailleurs le plaisir d'avoir parmi nous son fils, M. Abdoul Mbaye. Le Sénégal a acquis une précieuse expérience dans l'organisation d'élections paisibles avec des résultats acceptés par l'ensemble des parties prenantes. Le pilier fondamental de cette expérience réside dans le principe de la concertation accordant à chaque partie prenante le droit de participer à toutes les phases du processus électoral. À chaque étape, des concertations inclusives sont organisées par les instances compétentes du ministère de l'Intérieur, permettant aux intervenants de forger des consensus sur des questions cruciales. Depuis l'évaluation du précédent scrutin jusqu'à la proclamation des résultats du nouveau scrutin. Tel est le fondement de notre tradition électorale mondialement reconnue comme un modèle à suivre. Rien ne peut justifier une atteinte à cette longue tradition de concertation et de consensus. Or, nous observons avec un profond regret que depuis l'élection présidentielle, aucune concertation n'a été initiée à ce jour. Il est pourtant impératif et urgent que cela soit fait. Selon l'article 4 de la Constitution, je cite, « Les partis politiques et les coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et la loi. » Fin de citation. L'organisation d'un scrutin n'est pas l'apanage du seul parti ou de la coalition au pouvoir. La Constitution exige l'implication de toutes les parties prenantes. Ainsi, les partis politiques et les organisations de la société civile qui agissent pour la transparence du processus électoral ne peuvent tolérer que le refus de la concertation ouvre la voie à l'opacité et à la fraude, permettant ainsi de fausser l'expression des citoyens et de confisquer le pouvoir législatif au bénéfice d'intérêts partisans. Laisser libre cours à ces stratégies destructrices sous fond de populisme, c'est tolérer que les acquis démocratiques obtenus parfois au prix de vies humaines soient remis en cause. Fort de cette conviction profonde, nous, partis et organisations signataires, décidons de conjuguer nos efforts pour faire face à toute tentative de remise en cause
des acquis démocratiques de notre pays. Nous exhortons le peuple sénégalais à se mobiliser et à se tenir prêt à participer massivement aux actions de lutte qui seront entreprises en cas de nécessité pour la préservation de ces acquis démocratiques. Ensemble, nous engagerons le combat pour un processus électoral concerté, consensuel et équitable, digne du Sénégal et de son prestige parmi les nations démocratiques. Nous invitons, Monsieur le Président de la République, à faire convoquer sans délai, en rapport avec la Direction générale des élections et toutes les parties prenantes, le processus habituel de discussion afin d'aborder en particulier les défis découlant de l'anticipation des élections législatives. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je crois que vous aviez tous pris connaissance de ce texte. Et en apposant vos signatures, vous l'aviez validé. Pour ceux qui viennent d'arriver, je crois qu'ils ont tout le loisir maintenant d'apposer leur signature. Nous sommes à 114 signataires. 113. Bon, d'accord. Alors, si vous en convenez avec moi, nous pouvons considérer cette déclaration comme définitivement validée. Il a ainsi décidé. Alors, donc, tous ceux qui viendront apposeront leur signature et seront considérés comme étant membres, mais ayant accepté ce que nous avons déjà signé. Merci beaucoup. Nous pensons au second intervenant. Alors, voilà, donc nous avions prévu. Hein? Moi, je voulais réagir. La dernière partie du texte n'a plus sa place ici. Quand on invite le président de la République à convoquer sans délai des concertations. Trop tard, on l'a validé déjà. Maintenant, on verra. On aura l'intelligence de la mise en œuvre. Parce qu'après. C'est vous, il fallait le faire avant. Non, mais on a demandé, mais vous avez validé juste après la lecture. Mais je pense qu'on ne doit pas être occupé pour demander quelque chose qui a déjà été instruit par le président de la République. On n'a pas à lui demander ce cas-là. En conseil des ministres, il a demandé au ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, je connais bien Seydou et ses méthodes. Je ne tomberai pas dans son piège. Le texte est adopté, on n'y revient pas. Voilà, nous allons passer à la deuxième communication. Donc la parole est à la présidente Anta Babacar Ngom. Dia. Voilà. Sinon, borom parti boko waxul dañ lay socialiste. Salam alaikum, mbokk yi. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Président, merci beaucoup. Je ne sais pas qui disait qu'il n'y a pas d'opposition au Sénégal, mais cette salle prouve et montre le contraire. Donc nous sommes heureux et heureuses d'être ici avec vous. Ma tàmbali lire ñi nga xamantane jot nañu bind seen tur ci liste bi ku ñu ci woowuti tamit bu ñu paree mën na ñëw ñu yokk turam ndaxte mbir mi moom lu mu gën a yaatu mu gën a baax. C'est bon. Oui. Alors, et cette liste se présente par ordre alphabétique. Voilà. Important de le rappeler. Ababakar Ba,
ADS, Papa. Amadou Ba, nouvelle responsabilité. Mamadou Lamine Ba, PLC DJ. Mokhtar Ba, RCD. Ibrahima Badiane, UFN. Salif Badji, Kissan. Abdoulaye Baldé, UCS. Bamol Baldé, Action patriotique sénégalaise. Samba Batili, PCDS. Thierno Bokoum, Agir. Alassane Cissé, Nouveau Parti. Tamba Danfara, UNP Sénégal. Bassirou Diakhaté, ADS. Ibrahima Dem, Éthique. Mamadou Dem, Coalition Mobile Sénégal. Mokhtar Diagne Fada, LDR Yessal. Modou Diagne Fada, LDR Yessal. Mohamed Moustapha Diagne, Synergie républicaine. Abdoulahad Diakhaté, Yesu Jëm ca Kanam. Mousli Diakhaté, A3J. Amdi Diallo, Lucide, Coalition DS-BSR. Mariama Diaw, ARD. Amadou Diop, RSR. Demba Diop, RCS, ADSR. Djibril Diop, FPRS, And Liggéey. Pape Diop, Bokk Gis Gis. Pape Momar Diop, AAML. Pape Victor Diop, Amul Xaar. Khadim Diop, XYDMA. Hitma. Modou Diop, MPD AECI. Youssoufa Diop, FND GG. El Hadj Moustapha Diouf, PTP. Fatoumata Diouf, AD Jàppalante. And Jàppalante. Seydou Diouf, MPC. Seydou Diouf, PPC. PP. Et MFA. Il y a un autre nom. Victor Sadiou Diouf. Parfait. Victor Sadiou Diouf, MFA. Stéphanie John, Allié. Abdoulaye Dramé, And Pencho, Réuni ci Dëkk. Abdou Fall, Andu Nawle. Abdoulaye Fall, Sénégal Natangué. Pape Djibril Fall, Les Serviteurs. El Hadj Abdou Karim Fall, Palais Suqali Sénégal. Aliou Faye, MRDP, Nouvel Élan. Déthié Faye, CDR, Fonk Sa Kàddu. Cheikh Tidiane Gadio, MPCL, Luy Jot Jotna. Babacar Gaye, Manko Mucc. Babacar Gaye, MPCL. Babacar Gueye, FIR, Dooleel Askan Wi. Bougane Gueye Dany, Gëm Sa Bopp. Moustapha Gueye, PDPS. Serigne Modou Gueye, Union Patriotique Bëgg Sa Réew. Tombo Gueye, Impact. Aïssata Kane, Mouvement SOCAP. Adi Mergane Kanouté, UDSA. Gawsou Koma, Coalition Jotna. Mamadou Ibra Kane, Demain c'est maintenant. Modou Karé, Mouvement Tilabok. Aminata Lo, Appel 3J. Cheikh Mbacké Lo, And Jëf. Mamadou Massali, UNR. Abdoul Mbaye, Sénégal Kessé. Babacar Mbaye Ngaraf, Alliance Sauver le Sénégal. Aminata Mbengue Ndiaye, Parti Socialiste. Théodore Monteuil, Alternative Citoyenne, DISSO. Hamadi Ndaw, Ëllëg Sénégal. Anta Babacar Ngom, Alternative pour la relève citoyenne. Aïda Niang, And Soppi. Moustapha Niass, Alliance des forces de progrès. Ali Ngouille Ndiaye, Coalition Ali Ngouille 2024. Amadou Gallo Ndiaye, Mouvement libéral populaire sénégalais. El Hadj Ndiaye Jojo, Taaru Sénégal. El Hadj Omar Ndiaye, Force des forces citoyennes pour l'émergence du Sénégal. Mamadou Ndiaye, PRDS. Nicolas Ndiaye, Ligue démocratique. Pathé Ndiaye, PDRS.
Ahmed Ndir, Sénégal mieux et autrement. Khalifa Babacar Ndir, PDCR. John Jong Ndoye, Paris sur l'avenir. Margat Ngom, NIDA. Abdoulaye Niane, Parti Teranga Sénégal. Abdou Aziz Paye, MRS. Mahmoud Saleh, APR. Thierno Alassane Sall, République des valeurs, Réewu Ngor. Khalifa Ababakar Sall, Taxawu Sénégal. El Hadj Momar Samb, RTAS, Penco Réew. Benoît Sambou, Pacte. Bassirou Sarr, AGS, And Jëriñ Sénégal. Halimatou Sarr, PUS. Moussa Sarr, NDFD. Oumar Sarr, Parti des libéraux et démocrates, And Sukkali. Oumar Sarr, PAREL. Pape Sarr, LD Debout. Samuel Sarr, LSS. Baptiste Seck, Farioni. Cheikh Tidiane Seck, BND, Xel ak Kom. Idrissa Seck, Rewmi. Samba Diarra Seck, Convergence citoyenne, And ci Ngor. Farba Senghor, Mbolo Askan Wi. Samba Sy, PIT. Ibnou Taymiyya Silla, Disso, MED. Talla Silla, Alliance Jëf Jël. Aïssata Tall Sall, Oser l'avenir. Michel Silva, CET, Jëriñ Sama Réew. Mor Ndak Tall, Sénégal ca kanam. Fatou Thiam, Allure. Madina Thiam, Taxawu Fal Khalifa. Omar Thiam, UPAS. Ousmane Thiam Oudou, Impact. Ousseynou Thiam, PT. Thierno Birahim Thiombane, ASD Jëf Rek. Ousmane Thiongan, DRS Yëg Sénégal. Amar Thioune Mana. Hélène Tine, MSET. Moussa Tine, Adé Penco. Mbaye Touré, And Bokk Defar. Samba Wagne, MPC ADR. ñu yokk ci artu ci teel tur bi artu ci teel. Alors, citoyen pour l'éthique et la transparence, servir mon pays. Avec le président Michel Silva. Oui, c'est bon. Oui, artu ci teel. Est-ce qu'il n'y a pas d'omission? Oui. Alors, au lieu qu'on se mette à intervenir, mettez sur un morceau de papier le nom du mouvement et vous ne le faites parvenir. Le signataire. Comment? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Vraiment, vraiment merci. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Président. Voilà, je pense que ñii dafa ñëw pour yàq gi. ñii dañ leen yónni. non mooy ñii dañ leen yónni ah. mais moom xamul ne gars yi comprendre ñii. kii. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je veux qu'on se comprenne. Nous sommes dans une réunion. Moi, je préside une réunion. Une réunion, c'est des règles et des process. Est-ce qu'on est d'accord? Absolument. Voilà. Merci. On a un ordre du jour. Dans ce qui est prévu à ce niveau-ci, il ne peut pas y avoir de débat. Le seul débat qu'il peut y avoir,
mooy mu am ku ñu fàtte wala ku ñu juum ci ni ñuy bindee sa tur wala nga ni bokk ma wala génnee ma leneen mu non vraiment s'il te plaît non bindal sa oui tur mais justement écoute-moi bien vous ne pourrez pas prendre la parole j'ai dit ni ñu fàtte na ñu bind seen tur ci këyit ñu jox ko merci beaucoup. non mais le gars là quand même kii je pense que dafa am kii dañ ko yónni pour mu yàq réunion yi Thierno mooy ñi ma la doon wax rek c'est que nag kii dañ ko waroon def coppet rek génne après coow li jeex. Merci beaucoup, nous allons continuer. Nous allons continuer. Je vais donner la parole. Gis nga kii attends Massaly kii il est venu pour perturber toog leen. Je vais donner la parole. kii lii lay wut il est là pour perturber. Il faut que Massaly se calme. Massaly bu ko may. Massaly. Merci beaucoup. kii lii lay wut. non il est venu pour perturber. Nous allons donner la parole. On est habitué à ces choses-là. Vraiment, ne vous laissez pas distraire. C'est quoi cette manière de faire? Je donne la parole à notre camarade, au président Papa Djibi Fall. Merci. Assalamu alaikum. Waaleykum salaam. Assalamu alaikum. Waaleykum salaam. Je m'en vais procéder à la lecture de la résolution de cette rencontre importante qui a lieu aujourd'hui. Réunis ce jeudi 19 septembre 2024 en Assemblée générale constitutive, les 10 partis, et quelques bien sûr, ceux qui seront ajoutés, et mouvement politique fondateur de l'Alliance pour la transparence des élections, sous-signés, ont décidé de conjuguer leurs efforts et de recourir à tous les moyens légaux en vue de faire échec au putsch électoral que le pouvoir PASTEF va opérer le 17 novembre prochain. Pour la première fois, depuis 1993, les élections sont organisées au Sénégal en excluant les partis d'opposition de toute forme de participation à l'élaboration du processus. Le président de la République prétend décider seul, par décret, de questions relevant du domaine de la loi. Cette méthode cavalière, dont le dessein indiscutable est de surprendre les acteurs politiques et de mettre le Conseil constitutionnel devant le fait accompli, constitue une violation flagrante de l'article 2 du protocole additionnel de la CEDEAO. Devant la mobilisation de l'ATEL, le communiqué du dernier Conseil des ministres évoque de prétendues concertations dont la seule fonction serait d'informer les acteurs sur les décisions unilatérales et illégales de l'État pastéfien. Une telle régression démocratique ne saurait être acceptée de la part d'un pouvoir cherchant à étouffer la démocratie qui lui a permis d'accéder aux affaires il y a à peine 6 mois. Depuis plus de 40 ans, le Sénégal a acquis une sérieuse expertise dans l'organisation d'élections paisibles, avec des résultats unanimement acceptés.
Le socle essentiel de cette expérience réside dans les principes de la concertation et du consensus, octroyant à chaque partie prenante le privilège de participer à toutes les étapes du processus électoral. À chaque phase, des concertations inclusives sont orchestrées par les instances compétentes du ministère de l'Intérieur, permettant aux acteurs d'aboutir à des consensus sur les problématiques en suspens. Tel est le fondement de notre tradition électorale mondialement reconnue comme un modèle à suivre. Rien ne peut justifier les atteintes que le pouvoir PASTEF cherche à porter contre cette longue tradition de concertation et de consensus. Nous exigeons, par conséquent, le respect de l'article 4 de la Constitution qui dispose que les partis politiques et les coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et la loi. L'organisation d'un scrutin n'est pas l'apanage du seul parti au pouvoir. La Constitution exige l'implication de toutes les parties prenantes. Fort de notre détermination commune à protéger et sauvegarder les acquis démocratiques de notre peuple, nous, membres fondateurs de ATEL, exigeons la tenue immédiate d'une véritable concertation dont l'ordre du jour permettra à tous les acteurs de faire leurs propositions et qui aura le mandat d'élaborer des consensus sur les points litigieux. Engageons le pôle juridique de ATEL à diligenter la saisine des organes judiciaires compétents, notamment la Cour d'appel, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la CEDEAO. Décidons de rendre visite aux autorités religieuses et traditionnelles du pays, ainsi qu'aux représentations diplomatiques, en vue de partager avec elles la bonne information.